Salam alaikum, ni hao chers amis, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en meilleure forme. Je vous remercie de faire partie de ma communauté, que vous regardez les vidéos, que vous likez, que vous commentez, que vous interagissez. Ça me fait énormément plaisir. Du coup, je vous remercie et essayez d'être encore plus nombreux. Merci. Donc, dans notre vidéo précédente, nous avons parlé du stress, de l'anxiété. Et je vous ai expliqué comment le stress et l'anxiété peuvent retentir sur notre énergie et par la suite sur notre état de santé, et toujours en se basant sur les données de la médecine chinoise. Je vous ai promis aussi de vous faire une deuxième capsule afin de vous donner quelques outils pour pouvoir gérer ce stress et cette anxiété, pour éviter bien sûr les conséquences nuisibles qui nuisent plutôt à notre santé. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Première chose, dans notre approche de gestion du stress en se basant sur la médecine chinoise, ou plutôt sur les recommandations de la médecine chinoise, on passe tout d'abord par l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, je vous ai dit que le stress, l'anxiété, l'hyperréflexion retentissent sur l'énergie de la rate. Et je vous ai expliqué aussi que la rate a d'autres fonctions qui sont liées surtout à la digestion, des fonctions énergétiques liées à la digestion, notamment le fait de transformer la quintessence des aliments en énergie défensive et en énergie nutritive, le wei qi et le yin qi, et aussi le fait de faire monter le pur, de descendre l'impur, et tout ça, ce sont des fonctions principales, énergétiques principales liées à la digestion. Du coup, si on veut garder cette rate en bon fonctionnement, il faut revoir notre alimentation, c'est-à-dire ce qu'on introduit pour qu'elle puisse nous gérer convenablement et correctement. Deux choses qu'il faut éviter afin de garder notre énergie de la rate correcte et bonne. Première des choses, les aliments humides. Les aliments humides, selon la médecine chinoise, ce sont les aliments gras, lourds, difficiles à digérer, notamment les fritures, les sauces, les produits laitiers. Quand je parle de produits laitiers, c'est-à-dire tous les produits laitiers, fromage, les yaourts, le lait, le beurre, etc. Deuxième chose, c'est les aliments trop sucrés. Vous savez bien sûr, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant, le sucre est la saveur principale liée à la rate. Mais quand on parle de sucre, c'est le sucre naturel et avec quantité modérée. Mais quand il s'agit de sucre synthétique ou bien de sucre trop fort, ce qui est chocolat, sucrerie, gourmandise et tout ça, ça retentit vachement sur l'énergie de la rate en l'affaiblissant. Parce que ça la met encore plus en mouvement, en travail, et ça la vide. Du coup, cette rate-là ne pourra plus gérer ni le stress, ni l'anxiété, et ça va maintenir cet état en permanence. Du coup, si on veut traiter le stress, plutôt gérer mieux le stress, il faut tout d'abord garder notre état d'énergie de la rate correct, en passant toujours par une alimentation saine et en évitant ces deux choses, le sucré, le gras. D'accord ? Deuxième chose, ou bien deuxième stratégie, c'est bien sûr, il faut passer par une bonne qualité de sommeil. Pour gérer le stress, nous devons bien dormir. Bien dormir, c'est-à-dire nous devons atteindre le sommeil profond. Comment cela se fait? Bien sûr, il faut éviter les excitants c'est-à-dire 2-3 heures avant l'heure du coucher. Il faut s'exposer à la lumière du jour parce que ça permet bien sûr de régulariser le rythme circadien qui favorise une bonne qualité de sommeil. Et aussi essayer, dans la mesure du possible, de faire une sieste au cours de la journée parce que ça permet de diviser la journée en deux et d'aborder l'après-midi en une bonne forme. Voilà. Le manque de sommeil, une mauvaise qualité de sommeil, c'est parmi les facteurs principaux de sécrétion du cortisol, qui est l'hormone du stress par excellence. Donc du coup, si vous ne dormez pas bien, essayez de revoir votre qualité de sommeil. Si vous arrivez, ok, sinon vous pouvez consulter un expert ou bien un médecin, un thérapeute pour vous aider à rétablir la qualité de votre sommeil. D'accord? Voilà. Troisième stratégie.
La troisième stratégie, ça passe tout d'abord par l'exercice physique. Le fait de bouger, de sortir, de marcher dans la nature, courir ou autre, c'est-à-dire le fait de mettre votre corps en mouvement, ça permet tout d'abord de diminuer les tensions musculaires qui sont liées au stress. Deuxième des choses, et surtout si vous marchez dans la nature, ça permet la sécrétion de l'endorphine qui est une première hormone du bien-être. Troisième des choses, ça permet aussi la sécrétion du GABA. Si vous vous rappelez, on en a parlé dans la vidéo précédente, le GABA, c'est le climatiseur du système nerveux et le fait de marcher, de faire du mouvement, de faire du sport, ça permet aussi de favoriser la sécrétion de ce neurotransmetteur-là. Voilà. Troisième des choses aussi, dans le même cadre, c'est le fait de marcher en pleine nature et aussi s'exposer à la lumière du jour. Ça permet aussi d'aider la peau à sécréter la vitamine D, qui aussi permet d'apaiser cet état de stress et d'anxiété. Voilà. Quatrième stratégie ou quatrième chose, je ne sais pas pourquoi ça devient de plus en plus difficile, mais le fait de garder plutôt un bon lien avec les personnes qu'on aime, les personnes qui nous ont chères. Le fait d'être avec des personnes que nous aimons, et qui nous sont chères, permet la sécrétion d'ocytocine. Et l'ocytocine aussi, c'est une hormone du bien-être et du bonheur. Si vous avez des gens que vous aimez, des gens qui vous sont chers, essayez de les voir, de les rencontrer le plus souvent possible, gardez des liens avec eux, gardez-les dans votre vie. C'est parmi vraiment les facteurs principaux qui permettent de diminuer le stress et l'anxiété. Et surtout si vous avez un ami ou des amis pour lesquels ou bien avec lesquels vous pouvez être à l'aise, être vous-même. Vous pouvez leur confier vos secrets, vos problèmes. C'est la meilleure des choses. Essayez de les préserver, essayez de les garder proches de vous et nouer encore plus de liens avec eux. C'est parmi les facteurs qui vraiment diminuent le stress et l'anxiété. Voilà. Cinquième stratégie. Ça c'est un peu, je ne veux pas dire compliqué, mais il faut le voir d'une manière un peu objective, c'est-à-dire prendre quelques minutes ou bien prendre un peu de temps et revoir ce qui vous stresse. Qu'est-ce qui vous stresse au juste? Est-ce que c'est une seule chose ou bien plusieurs choses? Et essayez de revoir cela, est-ce que c'est en rapport avec le passé, des problèmes du passé que vous avez vécu et que vous êtes en train de réitérer tout le temps, et ça, bien sûr, vous n'avez pas la maîtrise dessus parce que c'est du passé, ou bien des problèmes du futur que vous continuez à anticiper et vous stressez dessus alors que aussi vous n'avez pas la maîtrise dessus, parce que tout ce qui est passé, tout ce qui est futur, ça ne fait pas partie de notre vie, donc on ne le maîtrise pas, on continue à ruminer dessus alors que nous ne pouvons rien changer, ni au passé, parce que c'est passé, ça fait partie du derrière, ni du futur, parce qu'on ne le connaît pas, et peut-être qu'on est en train de voir les choses d'une manière beaucoup plus excessive, alors que ça ne mérite pas toutes ces ruminations et tout ce stress-là que nous sommes en train de vivre. Voilà. Une chose pour remédier à ça, c'est le fait de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est-à-dire le fait de se concentrer sur le moment présent, ce que vous êtes en train de vivre là, ici et maintenant. Les choses qui vont vous aider à faire, ou bien plutôt à pratiquer la pleine conscience, c'est la première des choses, la respiration, et je ne cesse pas d'en parler, mais la respiration tout en concentrant sur votre respiration pour que vous restiez dans le moment présent. Deuxième chose, il existe ce qu'on appelle la méditation des 5 sens, c'est-à-dire vous concentrez plutôt, ou bien, oui voilà, vous restez focus sur ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de regarder maintenant, c'est basé sur les 5 sens. Qu'est-ce que je suis en train de regarder maintenant? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter maintenant? Vous pouvez chercher un aliment parce qu'il existe un type de méditation qu'on appelle la méditation pleine conscience de Schulz. Vous pouvez goûter un aliment qui vous fait plaisir et
méditez sur ce goût-là. Ça vous maintient dans le moment présent et ça vous aide à vous apaiser. Surtout parce qu'il y a une belle sensation derrière. Ou bien, qu'est-ce que je suis en train de sentir là? Ça permet de vous garder, plutôt ça vous permet de rester dans le moment présent et vraiment c'est très très efficace. Si vous arrivez à le faire pendant minimum 5 minutes ou 10 minutes par jour, c'est déjà très très bien et ça vous laisse de vous détacher et du passé et du futur. C'est ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. D'accord? Voilà. 6e ou 7e stratégie. Voilà. Aussi, ça c'est un peu, vous pouvez le trouver un peu différent, mais c'est très très efficace, c'est le fait de repenser notre relation au stress. C'est-à-dire, voir ce qui nous stresse et le revoir d'une manière aussi positive. Parce que le stress est en partie positif, parce qu'il nous permet de faire face aux défis, d'évoluer, mais quand est-ce que ça devient problématique? Quand ça devient trop intense, on vit dans un état d'alerte continue et quand ça devient plutôt permanent, ça dure dans le temps. C'est là où ça devient plus impactant et ça pourra nuire à notre état de santé et à notre énergie. Donc, le fait de revoir si ce qui nous stresse est positif, c'est-à-dire nous préparons à des défis, à des épreuves, des choses qui vont nous pousser à évoluer, à aller vers l'avant, c'est déjà positif. Donc, on pourra le voir d'une manière aussi positive. Mais arrêtez que si vous vous trouvez en train de vivre ça d'une manière durable, continue, là ça devient problématique et il faut arrêter bien sûr et revoir les choses en appliquant les stratégies que nous venons de rapporter dans cette vidéo là. D'accord? Donc c'était tout pour aujourd'hui. Essayez d'appliquer ce qu'on vient de dire. Vous pouvez revoir et revoir cette vidéo plusieurs fois afin de classer ces stratégies-là. Observez votre alimentation, observez votre sommeil, ça c'est primordial et c'est commun pour tout le monde. Et puis les autres stratégies, vous pouvez les revoir en fonction de votre disponibilité et en fonction surtout de ce qui vous convient le plus. D'accord? Prenez soin de vous, appliquez ça et si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas. D'accord? Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.